vais inviter Jean-Marc à nous rejoindre de Bisport, parce qu'on a fait les 7 rendez-vous et les 49 solutions sur Bisport. Donc d'abord, il faut commencer par le remercier, Jean-Marc, notamment pour tout le travail aussi de mise en forme des vidéos. J'associe à ces remerciements Quentin et Léo notamment, et toute l'équipe qui ont travaillé là-dessus. Mais malgré tout ça, Jean-Marc, tu n'as que 7 minutes, comme les autres. Et j'ai pas de passe-droit. Et moi, j'en profite pour remercier les 48 autres amis, initiatives de start-up qui t'ont fait confiance dans cette remarquable aventure. C'est formidable pour les associations sportives de pouvoir avoir un digest comme ça, aussi simple et interactif. Bon, tu vois, je prends le risque de flinguer mon temps de parole. Il me reste 6 minutes 38. Je vais me consacrer uniquement sur les clubs aujourd'hui, mais en intro, ce qu'on fait chez Bisport, c'est qu'on a un réseau social du sport. Puisque je vous ai autour de la table, c'est une plateforme, et certains d'entre vous sont déjà en collaboration avec nous, je parle des 48. Et la photographie de Bisport aujourd'hui, en chiffres, c'est qu'on intègre déjà près de 2 millions d'événements, 160 000 clubs amateurs, c'est-à-dire quasiment tous, je crois qu'il en reste 2 ou 3 000 en nature, sur 77 fédérations, et 12 000 clubs pro, et c'est un réseau social qui vous permet de vivre l'ensemble de vos vies sportives. Mais comme promis, je crois qu'on voit Bisport là. Arnaud, tu me confirmes? Super. Je me consacre aujourd'hui uniquement sur la partie club. Donc, le principe de Bisport est comme les réseaux sociaux, vous avez un journal dans lequel voilà, j'ai le Polo Hockey Club de Marc Ambarol qui a posté, nos amis de John Lee, d'où mon introduction tout à l'heure, qui vont faire leur webinar chez nous, on est ravis, mais j'insiste pas là-dessus, vous avez deux moyens de trouver votre club. Soit vous le cherchez dans la barre de recherche avec l'exemple du club que j'administre en tant que parent référent, le Bois-Colombes Handball, soit vous avez la cartographie que nous avons développée avec le comité olympique français qui s'appelle Mon club près de chez moi. Je vais revenir sur la page de Bois-Colombes. Donc, si vous êtes un club d'une fédération affiliée au comité olympique, votre club existe déjà et vous n'avez qu'à faire une seule chose simple, c'est de le prendre en main. Et déjà dans ce club, synchroniser toutes les informations des sections, comme vous le voyez là, et éventuellement des calendriers et autres résultats. Alors évidemment, tout est reporté en ce moment. Pour les sports collectifs, on est en train de travailler avec notamment le surf, la boxe et autres, pour pouvoir aussi synchroniser les calendriers officiels des fédérations de sport individuels. On a fait 3 constats pour pouvoir développer ces fonctionnalités club. Premièrement, il y a des réseaux sociaux partout, ça commence à être difficile d'administrer l'ensemble, et puis surtout l'audience organique, on pourra le développer une autre fois, de Facebook est en train de baisser sérieusement depuis 5 ans, du coup, on ne peut plus parler à l'ensemble de ces audiences facilement. Deuxièmement, il y a des groupes WhatsApp partout. Et du coup, regrouper la communication du club, on l'a vu pendant le Covid, d'ailleurs Arnaud, c'était absolument essentiel. Et troisièmement, on a tendance, en tant que club, à naviguer entre plein de plateformes différentes pour son adhésion, pour aller chercher les calendriers officiels, etc. Le principe de la page club dans Bisport, c'est qu'il est évidemment gratuit, il est mobile, vous l'avez sur toutes les formats d'app, il vous permet de remonter, là vous le voyez, c'est le site web de la ville de Bois-Colombes qui est remonté. J'ai mes sponsors qui sont valorisés, on le verra juste après, et j'ai aussi tous mes réseaux sociaux qui sont synchronisés en une seule verticale. On peut évidemment ajouter un moyen de paiement. On a intégré nos amis de Johnny dans un premier temps, on va intégrer d'autres solutions à terme. Et si vous continuez à naviguer, ça vous permet de prendre la main et d'administrer vos équipes, de convoquer, de créer la communauté. Vous le voyez, on est 106 sur Bois-Colombes. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on anime les événements. Donc, si vous rentrez dans un événement, on parlait de la tombola tout à l'heure, il y a une initiative formidable qu'on a faite l'année dernière, c'est l'album du club. Si vous rentrez dans l'album du club, donc on a invité tous les membres de l'équipe à être là-dedans, à échanger leurs vignettes, etc., etc. On synchronise déjà plusieurs startups, comme je l'ai dit en introduction. On a Johnny pour l'adhésion, on a nos amis des Rematch, la centrale du sport, et ce qui nous permet aussi de remonter des news dans un format différent. Donc, je vais juste vous montrer l'équipe de mon fils en U13 M1 et le dernier match qu'ils ont fait pour vous montrer à quel point
on anime la communauté plutôt autour des événements. Voilà, c'était une victoire. Ça date un peu. Le dernier match officiel date du 7 mars. C'est un petit peu triste, mais bon, c'est la vie. Et donc, on a pris la main sur cet événement qui était existant, qui était fédéral. On a mis le score en direct à travers cet outil de live score. On a mis du contenu, évidemment. Vous le voyez là. On a un petit partenariat génial avec Rematch et tous les contenus Rematch remontent automatiquement dans les événements. Et ça nous a permis aussi d'animer la communauté en faisant la compo que vous voyez là, comme les pros. Et si on la partage sur les réseaux sociaux, et ben ça permet de partager aussi le sponsor, un peu comme les grands. On peut faire la même chose sur un club qui est non fédéré, important. Il y a un peu plus de 20% des clubs et des équipes sur Bisport qui ont été créés de zéro. Vous pouvez aussi, en plus de ces interactions sociales et de ces gestions de communauté, gérer vos lives. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais on commence à avoir des clubs, des fédérations qui gèrent leurs lives. Ça génère beaucoup d'interactions sociales. Là, je vous montre le flux des clubs amateurs qui sont affiliés aux Girondins de Bordeaux. Voilà, il commence à y avoir beaucoup de contenu qui est généré autour des verticales, région par région, département par département. Et l'intérêt, s'il y a quelques comités élites qui nous écoutent, c'est qu'on agrège nous tout dans ce que nous on appelle les pyramides fédérales. Vous le voyez, ça c'est la page de la Fédération française de hockey sur gazon qui a ses ligues. Dans les ligues, vous avez les comités, dans les comités, vous avez les clubs, et chaque page peut être administrée. Tous ces outils-là, on les met à dispo gratuitement pour les clubs, pour les fédérations, pour qu'ils puissent venir enrichir leur site avec cartographie, liste de clubs, les journaux d'actualité, classement, résultats et le journal d'un club. Et ça nous permet, nous, de nous positionner clairement en rôle de plateforme un peu centralisante. On va interfacer d'autres solutions référentes pour les clubs dans les mois à venir. On va développer d'autres fonctionnalités. Ce que vous devez retenir, c'est on devient un point central communautaire qui remonte les infos du site internet, qui peut permettre de gérer les communautés très très simplement, section par section, événement par événement, etc. On monte tous les réseaux sociaux, on va insérer le paiement avec des partenaires extérieurs, et ça nous permet, je pense, de devenir une solution référente pour les clubs et associations, qu'elles soient fédérées ou non. Et tu as vu, j'ai mis mon timer aussi. Je crois que je suis à 7 minutes pile poil. Et si vous me laissez parler, je pars sur d'autres sujets et là, on en a pour 2 heures. Alors non. Merci Jean-Marc. Alors peut-être 2 questions. C'est la même que pour les autres. Du coup, si c'est gratuit, entièrement gratuit pour les dirigeants, pour les clubs, la question du modèle économique se pose forcément. Oui, je vais y répondre de façon très transparente. On a une plateforme qui est très, très ambitieuse. On a surtout investi pour l'instant. Donc, une première phase d'investissement dans le produit qui est en train de se terminer symboliquement, qui a duré 4 ans. On est 25. On a le même type de modèle que des plateformes genre LinkedIn. D'abord, on construit le produit, ensuite on construit l'usage, et après, il y aura des business models qui tourneront autour de la publicité, autour de la vidéo, autour de la data. La différence fondamentale avec les plateformes existantes, c'est qu'on partagera les revenus et surtout, on va avoir un business model qu'on va construire avec les acteurs du sport. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec le CNO, le ministère des Sports, 77 fédés, comme évoqué en introduction. On a construit Bisport avec le mouvement sportif et on construit aussi les modèles de revenus de demain avec les acteurs du sport. Et peut-être pour finir sur cette question-là, le lien, le branchement avec les fédérations, on sait à quel point pour les dirigeants, justement, aller chercher, avoir des informations, des données à droite, à gauche, c'est compliqué. Est-ce que une des problématiques de la communication, c'est aussi les calendriers? Est-ce que vous êtes branché avec toutes les fédérations pour les calendriers sportifs? Automatiquement, on les retrouve, en fait, quand on va chercher sa page, Bisport, qu'on ne l'a pas encore administrée, on arrive, les calendriers sont déjà, connectés? Tous les sports co, oui, tous. Donc les 10 sports co, qu'on connaît tous. Donc on est synchronisé en temps réel, c'est-à-dire le soir même, il y a des mises à jour. Et les utilisateurs, tu l'as vu, à travers le live score, à travers les compos, peuvent eux mettre des informations et mettre à jour les scores. On commence à le faire avec les sports individuels, avec le roller, avec le surf, et à terme, plus on sera gros, plus on pourra facilement le faire avec l'ensemble des fédérations. Donc le principe, c'est qu'on fasse la même chose dans les autres pays.